Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bulle, un podcast créé par Télé Sorbonne. Déjà, avant de commencer, on aimerait remercier la Cité Audacieuse et le studio de La Poudre, parce que cet épisode est en collaboration avec la Cité Audacieuse et il est enregistré au studio de La Poudre. C'est Apolline qui vous parle. Je suis en compagnie de Jeanne. Comment tu vas ? Bonjour, ça va, ravie d'être là. Trop bien. De Eva. Salut. Et de Noah. Coucou. Déjà, pour commencer, est-ce que vous êtes chaude de parler un petit peu de la Cité Audacieuse, juste de ce que vous y faites en 2-3 mots pour pouvoir présenter à nos auditeuristes le concept. Alors, la Cité Audacieuse, c'est le premier tiers-lieu à Paris qui est dédié au rayonnement des droits des femmes. Et donc, en fait, ici, à la Cité Audacieuse, on organise beaucoup d'événements en lien avec les droits des femmes, l'égalité femmes-hommes, les violences faites aux femmes. Et on a aussi plusieurs groupes de parole. On a le studio La Poudre. On a diverses associations aussi qui travaillent avec... donc, elles ont leur bureau fixe ici, à la Cité Audacieuse. Et aussi, on a ce qu'on appelle le cowork nomade, donc avec environ une quinzaine d'associations qui viennent 2 fois par semaine pour travailler sur leurs assos. La Cité Audacieuse, c'est un projet de la Fondation des femmes. Trop bien. On resitue le lien. En fait, le but, c'est vraiment de mettre en relation les assos et de leur offrir... une des 3 aides qu'on peut leur offrir en tant qu'association, du coup, c'est matériel, juridique et financière. Et du coup, la Cité Audacieuse, c'est une aide matérielle à ces associations. Trop bien. Écoutez, c'est parfait parce qu'aujourd'hui, on va parler de sororité et du coup, c'est l'endroit parfait pour aborder ce genre de sujet. Déjà, quand on parle de sororité, vous, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit directement ? Ça fait référence à quoi pour vous ? Moi, c'est vraiment l'entraide et pas trop de tabou en vrai. Genre, en mode, on se soutient vraiment et on parle de tout. Girls, quoi. Vraiment. Ouais, moi je trouve que c'est un... Enfin, j'ai vraiment le rapport à ça qui est que on a suffisamment de difficultés à se faire une place dans le monde et que c'est vraiment... Enfin, l'essence pour moi de la sororité, c'est trouver une safe place parce qu'on a tellement de gens qui nous mettent des bâtons dans les roues tous les jours qu'en fait, on doit se retrouver entre nous pour se soutenir et réussir à dire on va le faire, quoi. Ouais. Quand tu dis on a des gens qui nous mettent des bâtons dans les roues, Des genre... hommes. Des hommes. Voilà, on peut dire les termes. Écoutez, j'ai fait mes petites recherches de définition. Et la sororité, selon le CNRTL, c'est un rapport de similitude et de solidarité qui va unir les femmes en tant qu'elles partagent la même condition féminine. Et du coup, qui luttent pour les mêmes droits et pour combattre les inégalités du patriarcat. Est-ce que vous avez une idée, à peu près, du moment dans lequel le mot sororité il est rentré dans le dictionnaire? Dans le dictionnaire, ça doit être assez tard, j'imagine. Ouais. Après, ça a dû naître dans les années peut-être 60, mouvement de libération de sexuelle. 1980. Ah ouais. Je trouve que c'est super tard. C'est bien tard. Pour moi, clairement, il y a des œuvres beaucoup plus vieilles que ça qui traduisent ce sentiment de sororité. Genre, je sais pas, les œuvres de Brontë, genre Pride and Prejudice ou des trucs comme ça, c'est vraiment des œuvres qui, pour moi, genre, ça parle clairement de sororité, quoi. Un peu choquée, parce que je me suis vraiment rendu compte à quel point l'idée qu'on se fait de la sororité et concrètement l'histoire qu'elle a et ses origines, il y a vraiment un gap à l'origine. Le mot, il avait été employé vraiment très très loin de ce qu'on considère comme la fraternité. Parce que la fraternité, c'est depuis toujours un peu des boys clubs. C'est vraiment des groupes où les hommes se retrouvaient pour parler politique, art, pour converser des sujets un peu trop importants pour les femmes. Et au contraire, la sororité, à l'origine, ça vient du Moyen-Âge. C'était des communautés religieuses qui étaient composées exclusivement de femmes, mais qui étaient placées sous la tutelle des hommes. Donc en fait, c'était un énième moyen de contrôler en fait, les femmes. Il n'y avait pas du tout ce rapport-là qu'on a aujourd'hui, justement, qui est un peu réapproprié par les féministes et l'empowerment, etc. C'était vraiment juste encore un moyen de mettre une autorité des hommes sur les femmes. Donc je trouve que ça traduit bien justement nos définitions, genre sur ce besoin d'avoir, comme tu as dit Jeanne, une safe place pour qu'on puisse se réunir et discuter de sujets qu'on ne peut pas forcément aborder avec les hommes, quoi. C'est vrai. Parce qu'on va l'apprendre à personne, du coup, l'autorité des hommes sur les femmes en tant qu'un rapport de force et de domination
comme justement ce qu'on vient de dire, ça vient depuis très longtemps, et justement au Moyen-Âge. Et moi, je trouve ça hyper intéressant de voir cette différence entre la fraternité et la sororité. Parce que du coup, la sororité, à l'époque, c'était vraiment, on va dire, ce contrôle des hommes, encore une fois, sur les femmes. Alors que moi, aujourd'hui, quand je pense à la sororité, je pense vraiment à des groupes de parole pour les VSS, à des mouvements comme MeToo, Balance ton port, que ce soit sur les réseaux ou même entre femmes. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui nous permet de se libérer, de libérer la parole. Et puis c'est vrai, moi, la première image qui me vient en tête quand je pense au mot sororité, c'est quand même les manifestations dans la rue avec, je sais pas, toutes ces chaînes de femmes qui, justement, viennent ici pour lutter. Tu avais parlé de lutte dans ta définition. Et c'est vrai que c'est des moments très forts comme ça. On voit que les femmes se réunissent dans une lutte commune et en dehors, justement, de la tutelle des hommes. Et c'est pour ça aussi peut-être que le terme de sororité a évolué aussi dans le temps. Ouais, ça me fait penser à la série The Handmaid's Tale. Ouais. Je sais pas si vous l'avez vu, moi je l'ai pas vu, mais quand il y avait eu les remises en question du droit à l'IVG, il me semble... de Roe v. Wade, ouais, voilà. Il y avait eu justement toutes ces femmes, comme tu dis Eva, qui sont réunies dans la rue et qui sont habillées comme les personnages, justement, là, avec leurs robes rouges et blanches, tout ça. C'était une image assez choc, en fait. Ouais. Moi, limite, c'est une image qui était choquante, mais en fait, tu te rends compte qu'on n'en est pas si loin, quoi. Enfin, en fait, moi, cette série-là, je l'avais vue vraiment à sa sortie, quoi. Et donc, il y a quand même eu un large... un espèce de temps entre la sortie du livre, la série, puis la remise en question de Roe v. Wade. Et vraiment, c'est un truc où tu regardes la série et tu te dis mais jamais de la vie, ce serait horrible et tout machin, et ça ouvre les yeux sur certains points. Mais en fait, aux États-Unis, en Pologne et dans plein d'autres pays, là je parle de l'IVG, mais il y a d'autres injustices dans le monde qui sont très très graves et qui en fait, elles existent. Et à savoir que, tu parles de The Handmaid's Tale, donc La Servante écarlate en français, et en fait l'autrice de cette œuvre, elle s'est inspirée que d'éléments qui sont vraiment arrivés. Il n'y a rien qui est inventé dans donc, l'uniforme, les punitions physiques, donc l'ablation de certaines parties du corps, tous les éléments qui sont mis dans cette série, c'est des vrais trucs qui sont arrivés. Elle a pioché un peu partout dans le monde d'injustices qui ont été faites aux femmes, et elle en a fait ce livre-là. Donc vraiment, c'est fou de se dire qu'en fait, ça paraît lointain, mais en fait, tout ça, c'est vrai quelque part. Ou alors, à une époque, ça l'était. On le voit même aujourd'hui, toutes les luttes, justement, toutes ces manifestations, etc. Il y a tellement de pays ou d'États dans lesquels le droit des femmes, il a tellement rétrogradé. Je me dis, mais c'est tellement terrifiant. Moi, cette série, je l'ai étudiée au lycée parce que j'avais lu le livre. Et justement, pour revenir à la sororité, dans, par exemple, La Servante écarlate, du coup, de Margaret Atwood, il y a vraiment un truc hyper particulier dont on parlera après, où il y a une espèce d'entraide entre certaines femmes, parce que du coup, elles sont divisées en plusieurs classes sociales. Donc il y a des femmes qui se retrouvent dans ces rôles de servantes qui vont pouvoir potentiellement s'entraider, et tu as celles qui sont plus ou moins, on va dire, élevées socialement, qui, elles, en fait, il y a ce truc de concurrence entre les femmes où il n'y a pas du tout de sororité, quoi. Genre quand le pouvoir il rentre en place et quand il y a la domination des hommes qui potentiellement a un rapport et qui met des enjeux sur leurs relations, qui fait que la sororité, malheureusement, elle n'existe plus du tout, en fait. Puis il y a une sorte un peu d'endoctrinement aussi de ces femmes-là qui sont totalement dans leur bulle et dans la bulle du patriarcat, et qui, justement, la sororité n'arrive pas à percer cette bulle et à, justement, faire sortir, en fait, cette solidarité qui est censée être... je sais pas, moi quand je vois des femmes, c'est une sorte de solidarité, une sororité qui est innée, je sais pas, qui vient directement. Et c'est vrai que là, avec ces femmes-là, il y a ce truc où elles sont totalement enfermées dans cette éducation qu'elles ont eue, totalement faite par le patriarcat, en fait. Ouais, c'est pareil, c'est quelque chose que moi je retrouve beaucoup par exemple, dans les entreprises où il y a énormément d'hommes, ou dans la politique par exemple,
il y a cette idée selon laquelle il y aurait de la place pour une femme, mais tu sais, que pour une femme. Il y a une femme qui peut s'élever, et du coup, il y a une sorte de compétition qui se met en place, parce qu'en fait, et tu sais, tu le vois dans certains comportements chez ces femmes-là, c'est cette idée que je vais descendre d'autres femmes, parce que sinon, c'est moi qui vais me faire éjecter. Ouais. Et que tu n'as pas envie de perdre cette place-là, parce que cette place-là, tu t'es battu pour l'avoir, mais qu'en fait, du coup, tu perds cette idée de cette sororité-là en voulant en faire partie d'un boys club. Ouais. Et ce truc-là, du coup, chez les femmes des commandants, en fait. Donc les meufs qui sont habillées en vert, là. Ah, en vert, ouais. Et c'est exactement ça, quoi. C'est qu'en fait, elles veulent pas se retrouver à perdre leurs droits, à se faire éjecter, en fait, d'une place qui est clairement privilégiée et et pour laquelle, en fait, si elles perdent cette place-là, elles se retrouvent en danger, quoi. Ouais. Et sauf qu'elles font partie aussi du truc qui, elles mettent en danger d'autres femmes. Donc, en faisant ce genre d'action, quoi. Ouais. Pour les auditeuristes qui nous écoutent, du coup, on a des petites questions devant nous. Je vais inviter Noah peut-être à en prendre une. Est-ce plus simple de se tourner vers des filles que des garçons ? En vrai, un peu, ouais. Enfin, je sais pas, c'est tellement plus naturel d'aller vers des personnes qui vont vivre comme nous, qui ont les mêmes problèmes que nous et vivent les mêmes choses que nous, surtout à l'adolescence. Enfin, je me voyais mal être la seule meuf dans un groupe de mecs et être là en mode bon, moi j'ai mes premières règles et vous les gars, vous en pensez quoi ? Genre, non, du tout. Donc, moi je trouve que c'est tellement plus simple. Enfin, en fait, on se soutient et puis même, genre, on partage les mêmes choses en fait. Enfin, on a tellement de différences avec les garçons sur notre corps que c'est tellement important d'être avec des personnes qui, genre, vivent les mêmes choses que nous. Enfin. Surtout à l'adolescence, en plus, où tu te construis justement par rapport à ça. Mais nous, on en parlait avec Jeanne il y a quelques jours, parce que du coup, on évoquait un peu ce sujet-là. Et moi, je disais que aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple et ça devient vraiment naturel et évident pour moi de me tourner vers des femmes en tant qu'amie potentielle ou un peu genre soutien. C'est un peu ce truc, genre moi, quand je vois des femmes dans le métro, on attend ensemble, ou alors dans le wagon, genre, on se sait un peu, on se regarde en mode... on se fait un petit regard en mode, t'inquiète. Ouais, genre, je suis là et genre, j'ai ton bac, quoi. Mais moi, au collège, il y avait un peu ce truc où, dans ma construction, on m'avait tellement un peu, je pense, mis dans le crâne que c'était cool d'avoir des copains garçons. Ah aussi, bah oui. Et que, c'était un peu ce truc de t'es populaire à partir du moment où, genre, t'es dans un boys club, justement, tu vois. Et que, un peu instinctivement, j'allais me tourner... J'avais plein de copines filles, j'ai toujours eu plein de copines filles. Mais il y avait un peu ce truc où, vraiment, genre, je me tournais aussi un peu vers des garçons, limite à privilégier ces relations-là pour me dire, ok, genre là, j'ai 13-14 ans, genre... Ça fait de moi une fille cool si j'ai plein de copains mecs parce que genre je suis grave plus simple que les autres meufs, tu vois, alors que... Ouais, mais après il y a aussi genre tout le truc de genre la réputation qui va derrière quand t'as 13-14 ans. Alors ok, tu traînes avec les garçons, t'es cool, mais si tu traînes trop avec les garçons, c'est plus cool du tout. Tu peux pas tu deviens la risée et tu te fais insulter et limite tu te fais insulter mais des pires noms genre de salope, etc. Ouais, clairement. Alors que juste t'as essayé de suivre le mood, etc. Mais en fait, il faut pas que tu sois trop dedans. Et c'est un truc que t'as depuis que t'es enfant, en fait. Quand tu te rends compte, quand t'es une femme. Enfin, j'en parlais déjà la semaine dernière dans un autre podcast, mais c'est vraiment une construction qu'on a depuis toute petite. Tu dois pas être trop prude, mais tu dois pas non plus trop te montrer. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Et genre, là, mais ça, c'est vraiment l'idée d'un double standard. Enfin, c'est fou à quel point, en fait, tu seras jamais assez dans le carcan qu'on attend de toi. Genre, si tu traînes trop avec des meufs, si tu traînes que avec des meufs et vous êtes des extrémistes, vous traînez pas avec des mecs. Enfin, moi, par exemple, comme tu le dis, genre, moi, au collège, lycée, j'avais que des potes meufs. Et donc, on traînait que entre nous. On avait notre groupe à nous. Vraiment, tout le monde savait qu'on avait notre groupe d'amis, tu vois. Et on traînait tellement ensemble que c'était devenu une blague générale dans mes établissements scolaires de se dire, genre, on a commencé à nous appeler par un certain nom. Et du coup, nous, on se dit, tu sais quoi, ils nous appellent par un nom, et on va l'utiliser à notre avantage, on va s'appeler comme ça, rien à foutre. Du coup, on nous appelait les gonzes, voilà. Et parce qu'au début, c'était genre, c'est des gonzesses, tu vois. Le terme des gonzesses, quoi. Et nous, on disait genre, ok, ouais, on est des gonzesses, en fait, on va s'appeler les gonzes, rien à foutre. Et puis après, vu qu'on faisait des soirées que entre nous, et y avait des rumeurs, mais des trucs, mais d'une débilité au possible, tu vois, genre de... mais elles traînent que entre elles font des soirées, ça veut dire que c'est des sorcières, ça veut dire que qu'elles parlent sur tout le monde dans leurs soirées, ça veut dire que... Enfin, vraiment, genre, il y avait des trucs où t'étais genre, mais... Enfin, et on avait, 13, 14, 15 ans, tu vois.
Genre, C'est tellement jeune. c'est fou. Et tu vois, c'est pareil. Si tu traînes trop avec des meufs, bah, t'es trop dans ton truc et machin. Et après, si tu traînes avec des mecs, bah, c'est bien parce que t'es une cool girl. Mais par contre, ouais, mais elle traîne avec des mecs, ça veut dire qu'elle est pas fiable. C'est ça. Ainsi de suite, genre, Ouais, vraiment, elle est pas fiable. Ou alors, genre, toujours elle a genre pécho tous les mecs du groupe. Ouais, Parce que ouais. c'est forcément ça. Enfin, ou genre, sinon, ouais, si comment tu c'est veux, possible, quoi. Et si t'as c'est pareil, genre, tu sais, si t'as des potes mecs, ça veut dire que tu veux les pécho. Mais oui. Tu peux pas juste vouloir avoir Tu peux des pas juste amis avoir mecs, un meilleur c'est- pote où il se passe rien. Ouais. Forcément que soit lui, non, enfin. Mais Je suis d'accord. c'est vrai qu'en tant que femme, on doit perpétuellement aller d'un côté à l'autre. Comme tu parlais de double standard, il y a un peu ce truc de soit t'es une mère, t'es une petite amie, une fille modèle, soit t'es une salope. Concrètement, t'es la fille qui traîne que avec les mecs, la fille qui est un peu rebelle. Et perpétuellement, on doit être... Oh, bah, je suis dans la douceur, mais en même temps, je dois m'imposer et je dois faire des choses, être force de proposition, mais en même temps, je dois pas trop élever ma voix parce que, bon, faudrait que je sois mal vue. Mais donc, c'est difficile et puis c'est fatigant, quoi. Au bout d'un moment, on a envie qu'on nous laisse un peu aussi tranquille, qu'on soit aussi libre de faire nos choix sans avoir à penser aussi, parce qu'il y a tout ce truc du regard des autres, de penser à tout ce que notre entourage peut penser de ce qu'on va faire en permanence. Et c'est aussi fatigant au quotidien, je pense. C'est pareil, genre c'est vraiment ce que tu décris, c'est vraiment une autre des charges mentales qu'on a en tant que meuf. Faut toujours que tu trouves un équilibre, toujours. Tu pourras jamais avoir la paix. Si t'es pas assez comme ci, il faut que tu sois plus comme ça et ainsi de suite. Tout le temps, si toute ta vie, genre. Tu peux pas être sexy. Il faut être sexy, mais il faut pas trop l'être parce que sinon t'es une salope. Mais si t'es pas assez sexy, ça veut dire que t'es une prude et ainsi de suite. Et c'est partout comme ça et c'est insupportable. Et genre, en vrai, si on prend ça avec un peu de recul, là, on a genre le recul et la maturité de se dire qu'on est plus vieille et plus âgée et que, on est dans des environnements aussi où cette parole, elle est libérée. Et genre, on peut en parler. Mais genre, moi, à 14 ans, j'avais aucune notion de ça. Et heureusement, j'ai une grande sœur, par exemple, qui du coup m'a un peu élevée rapidement sur ce genre de sujet-là. Mais avant d'en parler avec elle, c'était pas vraiment des sujets que moi, on évoquait entre copines, quoi. Mes sujets entre copines, c'était... je sais pas, on fait des soirées, on a 14-15 ans, on est un peu innocente, tu sais, genre on parle de nos premières règles, nos premiers crushs et tout, des trucs un peu, de gamine, mais je me rendais pas compte à quel point tout ce que, là, on vient de se dire là, de cette charge mentale, elle était tellement, genre, intégrée qu'on s'en rendait même plus compte. Ouais. Moi, mon premier meilleur pote, genre en mode, on s'est rencontrés super jeunes, parce qu'on avait de la famille, tu sais, genre, qui se connaissent et tout, donc on passait beaucoup de temps ensemble. Et moi, ça m'a suivi, genre, tout mon collège et mon primaire, collège, lycée, dont on me disait vous êtes amoureux, genre, ou t'es amoureuse de lui, tu vois. Genre, toi, t'es grave amoureuse de lui. Dans 10 ans, vous vous rendrez compte que vous êtes fait l'un pour l'autre. Ouais, c'est sûr. Alors que, genre, spoiler alerte, non, pas du tout, tu vois. Et genre, je suis en mode, mais du coup, on m'a tout le temps fait comprendre que, ouais, mes copains garçons, potentiellement, soit ils voulaient un truc avec moi, soit moi, je devais vouloir un truc avec eux. Parce qu'ils peuvent pas juste être intéressés par toi en tant que pote. C'est ça. Et genre, t'es pas juste une personne, tu sais. Ouais. C'est genre de la vision des hommes, tu n'es qu'un appât. Ouais, genre, vraiment. Tu ne peux pas juste être intéressante à part entière. Il y a cette idée aussi un peu, peut-être qu'on s'éloigne du sujet, mais non. avec cette idée de couple, la femme va plus être une consécration pour les hommes, j'ai l'impression, qu'autre chose. Ils vont pas nous choisir parce que c'est nous, parce que c'est toi, c'est parce que t'es ma meuf. Et c'est assez dur parce que tu te dis, est-ce que c'est vraiment moi qui l'a choisi ou est-ce que c'est l'image que je renvoie et du coup le statut que je lui donne? Ouais, carrément. Il y a cette idée de consécration un peu nulle où tu te dis, mais du coup, en fait, qu'est-ce que je vaux clairement dans cette relation? Qu'est-ce qu'il pense de moi vraiment? C'est je sais pas, c'est... Genre, si t'es trop vulgaire genre, et que ton copain genre, accepte ça, ça veut dire que potentiellement, lui, ça lui donne cette image-là aussi. Genre, t'es une meuf qui va, je sais pas, genre en mode... potentiellement, genre, avoir un OnlyFans ou, tu sais, genre... être un peu, genre, osé sur les réseaux ou, genre, juste se réapproprier son corps. Si elle a un mec qui accepte ça, ça veut dire, genre, c'est potentiellement, genre, en mode... t'es un peu un mec facile aussi ou quoi. À l'inverse, genre, en mode, s'il a une meuf qui est hyper sérieuse, ça donne une toute autre image. Et, genre... T'es jamais genre juste là pour toi, en fait. Alors, pour la deuxième question, la concurrence entre filles/femmes, mythe ou réalité? Et qu'est-ce que
misogynie intériorisée. Mm. Et est-ce que vous avez une expérience par rapport à la misogynie intériorisée à partager? On commence peut-être par la concurrence La concurrence entre meufs, quoi. Parce que tu en parlais tout à l'heure. En vrai, ça, c'est lié avec ce qu'on appelle la misogynie intériorisée. Mais en vrai, parce que du coup, la sororité, tout ce, on va dire, cet engouement et ces relations entre femmes, quand on les vit assez tôt, parce que du coup, c'est un peu le truc de est-ce qu'on s'est tourné naturellement vers des filles ou des garçons avec qui on se construit. Nos amitiés en tant que femmes, en général, nous construisent en tant que... Enfin, non, plutôt, nos amitiés entre filles, on va dire, quand tu es au collège et au lycée, vu que c'est en plein dans ta construction, on va dire, personnelle, ça impacte vraiment la manière dont tu construis ton identité, tu vois. Et pendant longtemps, moi, j'ai vraiment eu ce truc très malsain, mais très patriarcal, en vrai, de concurrence avec les filles, et même encore maintenant. Et pourtant, genre, c'est tellement irrationnel parce que, genre, je sais que c'est pas bien et que ça va à l'encontre de tellement de mes valeurs, etc. Mais j'ai vraiment encore du mal à me détacher de ça. Et c'est très, très souvent lié, genre, aux hommes. De ouf. Enfin, moi j'ai un exemple hyper typique. C'est genre, au lycée, j'avais une meilleure amie. Et genre, tous les mecs étaient tombés sur elle. Ouais. Tous les mecs. Et plusieurs fois, ça nous va en mode, t'as pas son snap ou nanana ou nanana. Et tu sais, après, ça se fait, mais toi, en fait, il y a jamais quelqu'un qui te demande, tu vois. Qui t'intéresse. Et tu sais, au bout d'un moment, t'as une espèce de petite concurrence. Enfin, moi aussi, j'ai envie de... Peut-être genre, que des gens s'intéressent à moi aussi. Pourquoi c'est tout le temps toi, etc. Et t'as une espèce de compétition hyper malsaine qui naît alors que de base, c'est ta pote et tu l'aimes d'amour. Et genre, tu t'en fous, tu vois. Mais tout le monde était là en mode, ouais, mais genre, t'as vu, sa pote, elle prend tout le temps tous les snaps de tout le monde. Et puis elle, enfin, personne vient la voir. Enfin, la pauvre, elle fait pitié limite, tu vois. Et toi, t'es en mode... Bah en vrai, ils ont peut-être pas tort. Ouais, c'est quand les autres t'en parlent que t'es en mode, ah mais en fait si ça se trouve y a un problème, genre. Parce que c'est genre l'image que les autres vont avoir de toi, donc en plus quand t'es au lycée, au collège, c'est grave important parce que tu te construis et genre t'as l'impression qu'il y a que ça qui compte autour de toi, genre le regard que les autres vont avoir sur toi. T'as pas la maturité pour dire on s'en fout. Donc vraiment t'es là en mode c'est tellement important, je peux pas passer à côté, genre. Dans tous les âges, enfin peu importe la génération, genre que ce soit la nôtre, celle de nos petits frères ou sœurs ou genre on va dire des anciens. Genre, il y a toujours eu ce truc où il y a forcément des gens qui vont avoir des relations amoureuses ou sexuelles plutôt que les autres, tu vois. Et moi, je sais que quand j'étais au collège, pareil, mais vraiment comme toi, moi, j'avais genre ma meilleure pote, genre en mode vraiment magnifique, tu vois. Genre, c'était la mannequin, c'était du mannequinat, on avait genre 14 piges. Nous, on était en période moche, tu sais, genre avec genre en mode t'as les boutons, t'as tes bagues, t'as genre tes cheveux gras tout le temps et tout. C'est le moment où t'acceptes que la vie n'est pas de ton côté. Ouais, genre, ça viendra plus tard, ouais. Voilà. Et en vrai, ouais, c'est hyper dur de se rendre compte que, bah, comme tu dis, genre moi, c'était vraiment les autres qui venaient mettre ce genre de concurrence un peu, genre dans ma pensée. Tu vois, moi, genre, c'est vrai que il y a beaucoup de moments de ma vie où j'étais en concurrence avec des filles, que ce soit des copines à moi ou d'autres meufs que je connais parfois même pas, ni d'Adam ni d'Ève, mais parce qu'on m'a potentiellement fait comprendre que cette meuf était hyper intelligente, alors que moi, c'est genre, c'est mon truc, tu vois. Genre, je suis la smart girl. Ouais. Du coup, je peux pas laisser une autre fille être plus smart que moi, alors que, enfin, en vrai, ça devrait être trop bien et trop bien vu en mode, bah, chouette, on a des choses tu en vois. Commun, trop bien, on peut en parler ensemble. Ouais, et moi, j'avais vraiment ce truc de, moi, j'aime assez rapidement, j'étais la seule de mes copines à aimer la littérature, la poésie, à aimer l'art en général et à en pratiquer. Et mes copines qui n'aimaient pas trop ça, bah, ça m'allait très bien en fait. Parce que ça faisait de moi un peu une fille différente. Ouais, ça crée ta particularité. C'était ton truc, genre. Ouais, c'était mon truc. Et j'écoutais du rock indé à 15 ans, enfin tu vois. Et j'étais en mode, ouais, vraiment, genre Pinterest girl, tu vois. Et quand j'allais rencontrer des filles à ce moment-là qui avaient un peu ces mêmes centres d'intérêt que moi, j'allais pas du tout être en mode trop chouette, on aime les mêmes choses, mais j'étais en mode ah bah ça m'embête quoi, parce que du coup bah en fait potentiellement un garçon, mais c'est horrible hein, mais potentiellement si on s'intéresse à moi, pourquoi est-ce qu'on s'intéresserait à moi et pas à elle du coup, tu vois. Alors que ça en grandissant je l'ai perdu pour le coup, et quand je rencontre des filles qui aiment les mêmes choses que moi, je suis plutôt en mode trop chouette, mais avant enfin c'était vraiment l'opposé de ça. Et ça me fait... Parce qu'il y avait une petite... En fait, mais aussi, le truc, c'est qu'on grandit, on prend un peu plus confiance en nous. Et quand on était plus jeune, bah, on doutait énormément de nous. Et qu'on se disait, bah, j'ai peur qu'en créant cette amitié, bah, en fait, ça m'enlève une chance de, je sais pas, sortir avec tel mec, d'avoir cette opportunité-là dans la vie, etc. Mais c'est aussi un truc qui est causé par le doute
le manque de confiance en soi, tu vois. Donc en vrai, il faut pas non plus se flageller parce que je pense que c'est ok aussi à une certaine période de ta vie d'avoir pas confiance en toi et d'être genre j'ai pas envie de me foutre une balle dans le pied pour un truc, etc. Mais oui, ça vient clairement d'une misogynie intériorisée. Mais tu vois, par exemple, toi, tu parlais du fait que c'est un peu tes amitiés, ton éducation et tout ça qui crée un peu cette concurrence-là entre les filles ou non, justement. Et tu vois, pareil, moi, il s'avère que mon groupe de potes au collège-lycée, on était vraiment un groupe hyper soudé. Et moi, je me rends compte maintenant qu'à cette époque-là, j'ai eu énormément de chance, que j'étais quasiment la seule dans mon entourage et de l'entourage que j'ai maintenant aussi, quand on reparle de notre rapport à tout ça, je suis la seule à avoir eu un rapport sain, en fait, à mes amitiés. Tu vois, tu disais qu'il y avait des choses dont toi, tu parlais pas avec tes copines parce que c'était tabou, ou alors que vous n'étiez pas encore déconstruites sur certains points, etc. Moi, tu vois, à 13-14 ans, on était des full gauchos. On parlait politique, on parlait de nos règles, on parlait de... mais je sais même pas comment le dire, mais vraiment, on parlait de tout. Quoi. Décomplexé, quoi. Et vraiment, genre, mais on avait 13 piges, on était des full misandres. Genre, on était en mode... tellement en avance sur son temps. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y avait des rumeurs beaucoup sur nous, parce qu'en fait, les gens n'aimaient pas le fait que nous, on puisse se soutenir entre nous et qu'on en parle aussi ouvertement, tu vois. Et du coup, en fait, la concurrence entre nous, on l'avait pas du tout. Mais il y avait clairement des gens extérieurs qui essayaient de l'imposer, tu vois, qui étaient genre, mais tu penses pas qu'un tel, en fait, elle t'aime pas vraiment ? Mais oui, mais tu penses pas. Mais moi, je vous vois tout le temps ensemble et tout ça, mais tu sais qu'en vrai, moi, j'ai l'impression qu'elle t'aime pas vraiment. Elle parle de toi. C'est un peu nul, où du coup, tu te mets à douter de tout le monde, en fait, et tu te dis, peut-être que je me méfie aussi, du coup, tu deviens méfiante envers tout le monde et tu commences aussi à dire du mal de meufs, alors qu'à la base, t'es peut-être pas comme ça et que tu t'es bienveillante, mais c'est... truc qui se met en place. C'est ça, c'est que heureusement que... moi, je me dis, heureusement qu'à cet âge-là, j'avais ce groupe-là, parce que sinon, mais il y avait vraiment... Désolée, hein, mais il y avait vraiment des petits cons, quoi. Genre, tu pouvais hyper facilement tomber dans le truc de... mais en fait, on est tout en compète et tout machin, alors que... Tu vois, heureusement, quand nous, ça nous arrivait, ce genre de choses, en fait, on était tellement... on se faisait tellement confiance les unes. On était tellement proches que... Mais en fait, on en parlait entre nous, on était genre, mais ça va pas la tête et tout. Mais ils veulent quoi mais ils sont... Et genre, on était en mode, mais de toute façon, c'est des jaloux. Voilà. C'est hyper rare d'avoir ce genre de... C'est trop sain, c'est trop sain. Et nous, ça nous a fait passer... vraiment, genre, j'ai survécu au collège et au lycée grâce à ça, quoi. Genre, je sais pas qu'est-ce que j'aurais... Déjà, au collège, je me faisais harceler. Et clairement, si j'avais pas eu ce groupe-là, je m'en serais pas sortie, tu vois. Déjà, je pense que ça aurait duré beaucoup plus longtemps. Et que si j'avais pas eu ce refuge-là, c'est vraiment le truc de... C'était un refuge, quoi. Quand moi, j'allais mal, quand je me sentais pas bien, que ce soit avec ma famille, que ce soit avec le collège en général et tout ça, ou même moi, dans ma tête, tu vois, c'est aussi un âge où t'as des pensées qui te font du mal, t'as tendance à avoir beaucoup de complexes et tout ça. Et s'il y avait pas ce groupe-là de meufs qui m'avaient un peu, justement, créé une bulle protectrice autour de moi pour me dire, mais en fait, si tu vaux la peine, tu mérites d'être heureuse, tu mérites t'es une bonne personne, t'es intéressante, ne doute pas de toi, etc. Tu es jolie, machin. Mais en fait, moi, voilà, quoi. À cet âge-là, mes potes qui me disaient t'es belle, ça valait 1000 fois plus qu'un garçon qui me disait j'étais jolie, quoi. Parce que j'étais genre, mais en fait, c'est elle qui me voit comme je suis, quoi. Mais de toute façon, il y a un peu ce truc où, forcément, on le sait, quoi. Il y a tellement d'injonctions patriarcales que aujourd'hui, la sororité, c'est vraiment devenu un moyen de survivre. C'est pour ça, tu vois, moi, je le disais au début, c'est ce truc de... on a besoin tellement les unes des autres sur ce truc-là, parce que justement, le monde est tellement contre nous que heureusement qu'on sait les unes les autres pour s'en sortir dans ce monde de brutes. Mais il y a encore un truc, vous parliez tout à l'heure, par exemple, au collège, ce genre de concurrence-là. Moi, c'était horrible. Les garçons, et même les filles, on le disait entre nous, que les filles étaient tellement plus compliquées que les mecs. Et que genre... avoir des copines filles, c'est forcément plus compliqué parce qu'il y a de l'hypocrisie, parce que les filles, c'est que des dramas. Voilà, c'est que des dramas, et que les garçons, c'est tellement simple. Juste, on rigole, on se fait des blagues entre nous, et on sait qu'on se dit pas je t'aime, mais on le pense au fond de nous, tu vois. Et du coup, moi, j'étais en mode, est-ce que c'est vraiment vrai ? Parce que, pour le coup, moi, ma meilleure amie, elle a vécu chez moi pendant longtemps. Elle vivait chez mes parents, etc. Donc, on était vraiment extrêmement proches. Mais j'avais pas vraiment J'avais un gros groupe de copines filles au collège, mais il s'est vraiment consolidé
au lycée, vraiment devenu cette safe place dont tu parlais, Jeanne, vraiment qui permet de survivre un peu au monde extérieur, quoi. Mais moi, au collège, j'avais plein de copines filles, mais on n'avait pas la maturité du tout pour comprendre vraiment ce qu'on vivait. Et du coup, il y avait vraiment de la concurrence constamment, où je le ressentais et j'avais un peu l'impression d'être la seule à le ressentir et que ça allait très bien aux autres. Et du coup, j'osais en parler à personne parce que t'as 14 piges. Si déjà t'oses un peu sortir de ce carcan-là et de dire, ouais, pas trop cool, genre ce qui se passe entre nous, entre filles, etc., tout de suite, justement, tu vas être catégorisée comme cette fille compliquée qui donne raison à cette phrase de c'est plus simple avec les garçons. La tête, machin. Ouais, bien sûr, d'accord. Justement, la misogynie intériorisée, c'est vraiment le fait de mettre en tant que femme en avant tous les stéréotypes, toutes les stigmatisations que les hommes, justement, et le patriarcat utilisent contre nous en tant que femmes, déjà pour nous catégoriser en tant que hypocrites, etc. Ou même juste filles qui se prennent trop la tête, soit justement la prude, la vierge ou la salope. C'est un peu ce triptyque-là, hyper connu dans la culture populaire. Mais en tant que femme, on se rend même pas compte, je pense, à quel point nous-mêmes, on a intégré toute cette misogynie-là et qu'on peut la répéter. Tu vois, moi, je lisais là, du coup, pour le podcast, ce qu'on appelle le mythe du crépage de chignon. Tu vois, justement, cette dynamique de femmes qui se tirent tout le temps la bourre, etc. Et de constamment venir dire qu'un tel ou une telle est beaucoup plus compliqué, que du coup, c'est beaucoup plus simple d'aller vers des hommes, parce que celle-ci, même en tant que femme, moi, j'oserais jamais avoir une sexualité aussi décomplexée que la sienne, ou des trucs qui font que, de base, c'est les hommes qui nous ont mis ça dans la tête, et nous-mêmes, on va venir le répéter, alors qu'on sait que c'est pas vrai, tu vois. Et pour revenir au collège et puis aux jeunes années, bien lointaine. Il y a aussi ce rapport au corps super compliqué parce que déjà on est adolescent, on est en plein dans la puberté et tout ça. Et puis il y a aussi tout ce truc du patriarcat où il y a les standards de beauté et où on commence déjà à se poser des questions sur... C'est normal de se poser des questions sur notre corps, mais à se poser des questions sur comment il devrait être pour qu'il soit parfait et qu'il soit en accord et qu'il plaise surtout. On veut plaire dès qu'on a 14 ans, quoi. Et c'est ouf. Et puis il y a aussi du coup cette concurrence entre les femmes qui vient alors qu'on n'a que 14 ans. Et moi je me rappelle d'une amie qui n'était pas vraiment une amie du coup, mais qui m'avait dit ah mais toi t'as pas beaucoup de seins mais au moins t'as des fesses, donc t'as un peu quelque chose pour te rattraper, quoi. Alors que bon, mais ok, j'ai pas besoin forcément d'entendre ça, et puis c'est hyper violent. En quoi c'est utile et en quoi j'aurais besoin de ça en fait pour plaire à qui que ce soit. Et du coup, ça crée des complexes que t'as pas forcément toi développé, tu vois. C'est ça, toi tu te dis mais parce que moi je pensais pas que c'était un problème en fait jusqu'ici, donc je comprends pas. Et puis surtout, moi je me rappelle à cet âge-là. Moi, c'était genre fin primaire, tu vois, donc la période où on a genre 10 ans. Et en vrai, à 10 ans, il y en a déjà certaines qui commencent à avoir leurs règles et tout ça, tu vois. Et on commence à avoir les seins qui poussent, on commence à prendre des formes et tout ça. La pilosité, machin. Et vraiment, moi, ce qui me choquait, c'était ce truc de... On te remettait sur le dos de pas avoir assez de fesses, pas avoir assez de seins ou des trucs comme ça. Pour des trucs où... Mais t'es à un âge où t'es genre, mais... Alors déjà, tu sais pas comment je vais finir dans 5 ans. Ouais, c'est clair. Et ensuite... Mais c'est pas de mon ressort, quoi. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Ouais, c'est clair. J'ai 10 ans, mais on l'a toutes vécu. Moi, je me suis fait souvent appeler genre planche à pain, etc. pendant très longtemps. Très, très longtemps. Et après, ça sort des... Tu sais, 4 ans après, ça t'envoie des messages. Ah, ça a changé, hein, mais t'es dispo pour aller boire un verre. Mais ton avis, déjà, il y a 5 ans, j'en voulais pas. Encore maintenant, ouais, c'est clair. Non, genre... Mais c'est fou, genre vraiment, on a toutes vécu les mêmes situations. Genre, et moi, vu que j'ai intériorisé ce truc-là, tu vois, genre collège, je commençais à faire des blagues moi-même sur mon propre physique, en mode autodérision, pour essayer de basculer, tu vois, le fait qu'on me faisait des blagues sur mon physique en étant genre moi aussi j'en rigole en fait parce que je sais que je suis une planche à pain. Ouais, j'étais pareil. C'est horrible parce qu'en fait t'es genre je suis full à l'aise avec ça, et quand tu rentres chez toi t'es genre en fait ça me fait pas rire du tout. Non, ça me fait pas rire. Bien sûr que non. Puis ça te crée des complexes, et puis même dans les pires des cas, genre, ça peut créer tout ce qui est trouble du comportement alimentaire ou quoi. Les gens ne se rendent pas compte de la répercussion des mots, surtout à cet âge-là, vraiment, genre. Mais moi maintenant c'est que petite aparté, mais moi maintenant je fais du babysitting et je me rends compte d'à quel point
Enfin bon, là, elles sont vraiment jeunes, mais même en voyant genre des collégiens, tu sais, Mais c'est ça aussi, il y a la des collégiens sororité qui viennent chercher leur petite sœur ou petit frère à l'école. Et vraiment, mais ils sont tellement méchants les uns avec les autres. Genre, c'est fou. Mais oui. La petite que je garde, des fois, c'est dur. Genre, moi, des fois, elle dit des trucs, je dis déjà, genre, tu sais, on reste à côté de l'école, elle traîne avec sa copine et tout ça. Et en fait, bon, ça, c'est aussi... une fois qu'elle est un peu fatiguée et tout ça, elles sont un peu sur les nerfs. Et du coup, en fait, elles ont beaucoup plus tendance à se prendre la tête. Ouais. Et vraiment, c'est un âge où on a tendance à dire des trucs qui sont vraiment, vraiment Mais méchants oui. et qui peuvent avoir un impact très, très grave. Et des fois, tu te dis, mais tu comprends mieux pourquoi est-ce qu'à cet âge-là, en fait, il y avait des choses qui te heurtaient à ce point-là, mais qu'en même temps, genre, tu sais, tu étais hyper jeune, donc tu te rendais pas compte de concrètement pourquoi est-ce que ça te mettait aussi mal, mais en fait, c'est parce qu'on te dit des choses graves, quoi. Enfin... Ouais, mais moi, il y a un truc qui m'a choquée comme ça, parce que moi aussi, j'ai fait beaucoup de babysitting, et une des premières petites filles que j'ai gardées, elle avait 8 ans. Et comme je suis scout, je lui ai dit, vas-y, va au scout, tu vas kiffer et tout. Et elle s'est fait, en fait, un peu harcelée par sa tante, parce qu'elle s'est dit, non, mais en fait, t'es trop grosse, tu vas prendre trop de place dans la tente. Et elle est rentrée, elle m'a dit ça, et j'étais en mode, quoi ? Enfin, non, mais pas du tout. Et puis, tu sais, genre, même toi, tu te dis, est-ce que je vais avoir les bons mots pour la rassurer ? Parce que tu te dis, si j'ai pas les bons mots pour la rassurer, ça va peut-être la détruire, genre. Et j'étais là, mais c'est possible d'avoir autant de méchanceté quand t'as 8 ans. 8 ans, genre. C'est sa tante qui lui a dit ça ? Ouais, c'est genre, non, c'est les gens dans sa tente, genre, les meufs dans sa tente. Ok, j'avais entendu. Non, c'est genre toutes des meufs de 8 ans, elles sont posées en mode, on pose nos tapis seuls, excuse-nous, mais en fait, toi, tu prends trop de place, donc on va te mettre un coin là-bas. Et t'es là en mode, mais c'est horrible, genre, comment à 8 ans, tu peux être aussi méchant, tu vois. Enfin, moi, c'est un truc où je fais genre grave attention en tant que cheftaine et genre tu dis un truc comme ça, enfin ça ne passera pas une seule seconde. Not on my watch, vraiment. Exactement. Mais sincèrement, ils le savent quoi. Ouais. Mais je suis là en mode, c'est un truc de ouf de penser même à ça quand t'as 8 ans quoi. Ouais. Ah ouais, c'est horrible. Hein. Ouais. Le genre de... surtout à cet âge-là, la vie de tes copines, il est tellement important. Mais oui. Enfin, tu vois, genre déjà de tes amis en général, parce que c'est un peu genre le cercle avec lequel tu te construis. Genre, il y a un peu tu refoules un peu tes parents, genre l'autorité ou l'école ou quoi. Et du coup, genre tes amis, ça devient la manière dont tu vas agir, etc. Mais du coup, de tes copines, moi, je sais que ça m'a vraiment éduquée, tu vois. Genre moi, ma sœur et mes potes filles, je pense, m'ont plus éduquée que ma mère. Tu vois, un peu dans ce truc de... Du coup, on est plus proches en âge, on partage les mêmes choses ou quoi. Mais t'imagines, t'as 8 ans et tu commences ta construction en tant que petite fille avec des filles autour de toi qui te font des rapports à ton corps tout le temps, des réflexions. Enfin, c'est terrible. Ça, c'est vraiment terrible. Comment commencer à complexer. Mais oui, parce que du coup, après, elle en parlait en mode, non, mais il faut que j'arrête de manger. Non, tu peux pas faire ça. Genre, t'as 8 ans, tu vois. Genre, c'est horrible. Tu te mets autant la pression pour ça. Faut pas les écouter, tu vois. Mais en même temps, je comprends. Enfin, on est toutes passées par là. Bah oui. Enfin, quand c'est tes potes, forcément tu vas les écouter et pour toi ça va être genre limite la vie le plus important. C'est horrible. Enfin, et puis horrible. Tu te dis qu'il faut que tu leur plaises aussi quoi, parce que il y a énormément il y a énormément de jeunes filles qui, moi je sais que j'ai eu de la chance potentiellement d'avoir eu des copines toujours très tôt et voilà, je me suis jamais fait harceler, j'ai toujours eu un groupe d'amis solides, etc. Mais il y a tellement de personnes qui vivent que ce soit du harcèlement, t'en parlais tout à l'heure, ou même juste le fait d'avoir des relations qui sont pas forcément saines, tu vois, et du coup tu te construis en ayant comme première base un peu genre le truc de Mean Girls, tu vois, où on va toutes se slut shame entre nous, genre se juger sur le truc le plus basique du monde, genre juste t'es mal habillée, tu te maquilles ou tu te maquilles pas encore, enfin t'as pas des trucs de marque, t'as pas des trucs de... ouais ah ouais horrible. Moi j'ai l'impression qu'il y avait aussi ce mythe de les meufs cool c'était les meufs méchantes. Ouais. Genre les meufs populaires au collège, c'était des meufs qui étaient exécrables. Des pestes. C'est ça, c'est le terme, c'est vraiment peste. Il fallait être peste. Il fallait bully les autres, il fallait vraiment bien écraser les meufs à côté de toi. Encore une fois, il y a ce truc de compétition où pour être les meufs popus, il fallait écraser les autres du coup, tu vois. Il y a toujours on en revient toujours à un truc il y a que de la place pour que certaines meufs, bien précisément, tu vois. Et si t'as pas envie d'être cette meuf là qui crache sur les autres, tu vas pas t'en sortir, tu vois. D'ailleurs pendant longtemps les filles gentilles, tu vois, genre en mode de celles qui vont un peu pas cracher ou parler mal sur les autres, c'est un peu
les filles basiques, tu vois. T'as pas de personnalité. Ouais. C'est le genre de meuf que le mec T'as pas de repère à la fin du film, tu vois. T'as pas de caractère, c'est quoi. ça, ouais. genre, il se retourne sur elle en mode, en fait, depuis le début, elle était là. Ouais. J'étais avec Regina George depuis le début, mais en fait, je voulais toi. Ouais, J'ai pas osé Vraiment te le ennuyant dire. au début, mais maintenant ça va quoi. Vraiment, mais en vrai, c'est terrifiant. Moi, ce truc de concurrence, je pense qu'il a un peu basculé après le lycée, où rentrer dans les études sup, ça a un peu changé, moi, cette vision-là. Parce que du coup, même, t'as peut-être moins le temps. Enfin, moi, je sais que quand je suis partie du lycée, je suis allée en prépa, donc j'avais le temps de voir beaucoup moins mes copains ou mes copines. Du coup, j'ai créé des relations plus fortes et plus saines. Ouais. Et que, aussi, genre, j'ai grandi et maintenant, je suis vraiment beaucoup plus... je sais pas comment dire, j'ai un beaucoup plus fort caractère qu'avant, je m'impose beaucoup plus. Et du coup, je vais avoir ce truc de si mes relations amicales m'apportent pas de positif, tu t'en vas, quoi. Ouais, je vais même pas entretenir quelque chose, je vais même plus essayer d'alimenter une relation qui potentiellement me fait de la peine, alors qu'avant, il fallait avoir le plus de copains ou de copines filles, ou même d'amis tout court. Donc peut-être aller alimenter plein de relations, et connaître tout le monde, avoir des photos avec genre des meufs que t'as vues une fois dans ta vie pour pouvoir les mettre à leur anniversaire en story, etc. Maintenant, moi, si mes relations, elles sont pas genre saines et qu'elles m'apportent pas en tant que fille ou que femme quelque chose, c'est ciao. Ouais, c'est ciao, genre j'arrête de les alimenter, quoi. Ouais, je comprends. Enfin, moi, après, ça arrivait un peu tard. Enfin, moi, ça arrivait genre, je dirais à partir de genre, cette année. Vraiment le truc comme ça, parce que même en début d'études sup, tu sais, j'étais dans tout ce qui est BDE et tout. Tu côtoies tellement de monde et tout le monde est en mode, ah, t'es la meuf de ce truc-là, donc dis obligatoirement, je vais être pote avec un peu tout le monde, etc. Puis après, je pétais un peu, en fait, c'est bon la flemme. Genre, et t'es encore catégorisée comme telle ou telle meuf alors que t'as plus de 20 ans, tu vois. Non, mais c'est un truc genre rien que sortir avec un mec d'un autre BDE, t'es catégorisée comme la meuf de ce mec. Ouais. Mais les gars, je faisais des choses avant aussi. Je suis une personne, vraiment, genre j'ai un prénom aussi. Ah non, mais ça, je supportais pas. Vraiment, excusez-moi, j'existe, ça vous dérangerait. Non, mais vraiment, et ça fait trop mal au cœur. De ouf. Parce que en vrai, c'est un déchirement, genre en tant que fille, enfin pour n'importe qui, mais moi je sais que mes copains garçons ils se posent vraiment pas ce genre de questions là, et eux ils vont avoir peut-être moins de copains, mais au final ils les ont depuis longtemps, ou alors c'est leurs relations, elles viennent, mais ils ont pas genre à alimenter des relations pour les mêmes raisons que nous. Ou moi je sais que mes copines filles avec qui je suis très proche, c'est des filles avec qui je peux parler vraiment de sujets important, de parler de féminisme. Moi, je sais que si mes copines filles n'arrivent pas à parler de ce genre de sujet-là, ça me met un peu mal à l'aise, tu vois. Genre, si je vois que c'est pas des filles qui sont ouvertes, qui ont les mêmes idées et envies que moi, ça crée un peu une barrière entre nous. Et du coup, c'est vrai que heureusement, maintenant, j'arrive à aller vers des filles, déjà assez rapidement, mais je pense que ça se développe tellement plus, ça se démocratise tellement plus. L'idée de le féminisme, ça devrait être une base pour tout le monde. Que toutes les filles ont un peu quand même l'impression, j'espère, des bases dans le féminisme aussi, parce qu'on a aussi beaucoup plus d'éducation par rapport à ça, mais c'est une éducation qu'on s'est fait toute seule aussi. Parce que moi, avant, je pense, ma sœur ou la culture populaire, j'avais pratiquement pas entendu de féminisme, tu vois. Je pense que moi, c'est vraiment ma mère, quand j'étais petite, jeune, je suis encore jeune, mais voilà. Et non, mais ouais, je pense fin collège, début lycée, quoi. Donc le moment où moi j'ai un peu commencé à me politiser et où on était genre vraiment considérés comme les féminazis de mon collège, quoi. Mais ma mère, elle était genre, mais c'est tellement tôt et vraiment on n'était pas extrémistes. Hein. Enfin, franchement, pour ce que je suis aujourd'hui, ça allait. Et ma mère, elle pensait que ça allait me passer. Tu vois, genre, elle était en mode non, mais tu dis ça maintenant, mais ouais, tu mènes tes combats, tu vas machin. Et moi, j'étais genre non, lol. Ouais, lol. C'est que le début. Et moi, je me rappelle, il y a une copine, il y a genre 2-3 ans, où moi, justement, je suis arrivée en prépa et j'ai vraiment rencontré des filles qui avaient les mêmes idées, envies que moi. Genre, c'était devenu tellement simple que on a vraiment créé des relations hyper solides et tout. Et je sais pas, une fois, j'étais allée boire un verre avec une copine de longue date et on parlait de tout ça. Et pareil, moi, j'ai toujours été catégorisée comme la féminazie, tu vois. Genre, la meuf qui parle qui parle militantisme et tout. Quoi. Ouais, voilà, genre en mode je pars au quart de tour et tout. Genre, je suis l'extrémiste, tu vois, je me suis teint les cheveux, j'ai des tatouages, et genre, c'est compliqué, tu vois, de parler avec moi. Et il y a une de mes copines qui m'avait dit en mode c'est bien tes combats et tout, mais moi, je suis quand même pour une
une misogynie romantique, un truc comme ça. Quoi ? Genre en mode... genre le mec il me tire la porte. Exactement. Ok. Et j'étais là en mode... Il me domine un peu. Ouais, mais... c'est ça. Il me domine un peu. C'est un peu ça aussi, Ouais, ce que mais- ça veut dire même dans les relations amoureuses. tous les- non mais c'est vrai. Genre, la question Mais c'est de vrai. domination en vrai, tu vois, genre... Ouais, en alors, mode, je suis féministe mais il m'invite au resto. Ouais, voilà, genre en mode je paye jamais, ou alors, je sais pas, un mec peut tellement plus m'apprendre sur la vie que moi je ne peux m'apprendre Pardon. moi-même, tu vois. Non, mais tu vois, genre payer le date. Enfin, moi, c'est un gros débat qu'on a eu Ouais. au scout avec des gosses et tout. Et j'étais enfin, moi, souvent, le premier date, genre, c'est le mec qui paye. Ouais. Genre, mais c'est pas en mode, c'est comme ça, c'est juste, j'ai traîné qu'avec des mecs où, genre, Qui ont lead le truc. Ouais, c'est ça. Et genre, ils sont en mode, bah non, c'est normal. Genre, je t'ai Ouais. invité, tu vois. Puis ils font, non, frère, au moins, tu me fais économiser 5 euros. Moi je suis quoi. d'accord avec Ouais. l'idée Tu que si c'est lui qui m'invite en date, Ouais. c'est toi qui paye. Mais voilà, c'est de ça, toute voilà. évidence. Mais Si ça tu fait me pas de proposes toi d'aller au quelqu'un de resto, pas oui, féministe, mais- tu vois. Oui, c'est Mais clair. c'est grave un débat que j'ai eu avec mes potes. Mais parce c'est pas que- de la misogynie romantique. Ouais. quoi. Mais Enfin, voilà, genre, c'est trop chelou. Enfin, moi, ils étaient en mode, ouais, misogynie tu veux romantique, t'émanciper, ça me mais... tabasse. Mais genre, plus tard, on sait que tu veux te marier, avoir 4 gosses, ton petit Ouais. mari, etc. Je suis en mode, oui, mais Ça n'a en fait, pas de parce que rapport. j'ai choisi et j'ai eu le choix de le choisir, en fait. Ah et ouais, moi, ouais. je me bats pour que tout le monde ait le choix et que tu te fasses pas juger si, genre, quelqu'un voulait de la vie totalement opposée que celle que je veux plus tard, tu vois. Mais clairement. C'est justement ça le féminisme. En C'est fait. ça, c'est voilà. vraiment genre. Mais les gens vous le n'avez jugent rien mal. compris. Toi, t'es Ouais. vraiment face à des mecs en mode, mais toi, tu ferais ça si tu pouvais et tout. Et genre, non, mais juste si la meuf veut le faire, elle peut. Ouais, c'est c'est ça, ça. en fait dont on te parle. C'est juste que les C'est quoi autres aient le- le choix, tu vois. Moi, j'ai eu le choix de choisir ça, bah, Ouais. que tout le monde ait le choix, en fait. Moi, il y C'est a, juste il y a ça. eu ce truc où, un de mes ex voulait jamais que je paye. Et ça me rendait folle. Genre, j'étais en mode... Enfin, genre, je peux payer si je veux payer, tu Oui. vois. Pour le coup, quand on va boire 2 coca en terrasse, genre, je peux payer 6 euros. Et il était en mode... Non, mais tu m'invites pas, tu vois. Ou alors, directement, enfin, Mais ça, c'est un truc aussi de. d'égo Je suis un masculin, bonhomme, tu vois. Je me fais pas payer en verre Ouais, par une meuf. personne m'entretient, moi, tu vois. Non, mais attends, enfin. Et j'étais en mode, mais c'est... Enfin, je vais pas Il dit ça en me mode il y a battre. tous ses potes derrière la porte. Ouais, tu Ouais, voilà. le vois, genre, en mode, Bravo. Bien joué, Non, mec, je bien vous joué. jure, c'est pas vrai. Tu vas la ramener chez toi, du coup. J'ai mis le Ouais, pouvoir. mais c'est ça, tu vois. Mais moi, par contre, j'ai déjà eu un mec qui paye pas. Et tu sais, il était en mode, en fait, je me vois, j'ai pas envie de t'inviter parce que j'ai pas envie que tu. Genre. Que t'aies l'impression de me devoir quelque chose Ouais. et que du coup tu te sens Ouais. obligé, tu sais, genre de me pécho, quoi que ce soit, Ouais. parce que j'ai pas envie que t'aies cette pression là, tu vois. Et je suis en mode, waouh, Waouh, genre on en est là quand même, tu vois. non mais tu te rends compte Ouais, pour un verre. pour Non, mais- un coca, genre. Mais c'est pareil. Moi, tu sais, genre, il y a des mecs où. Enfin, c'est horrible. Voilà, on parle de la domination, mais vraiment, il y a des mecs où s'ils me disent un truc un peu féministe, enfin, ça c'était il y a quelques années, mais genre, tu sais, dans ma tête, j'étais genre, putain, c'est Ouais. un mec bien. Et genre, non, mais on est c'est d'accord. vrai. Alors que Vraiment. c'est normal. Et genre, tu sais, moi, je trouvais ça hot d'être en mode. Mais Ouais. vraiment. Ça doit Arrête. être une réflexion. Ah là normale là, qui te sort il le ouais. m'a matin parlé et que- d'intersectionnalité, enfin, je vais mourir. Ah ouais, mais comme mon copain actuel, genre, me demandait genre mon consentement. Les gars, genre, qui me verbalisait, Oui. j'étais en mode à mes copines, les gars, genre, il m'a demandé, genre, si Si- j'étais d'accord à ce qu'on couche ensemble, tu vois, et j'étais en mode, waouh! Et une de mes potes m'a dit, mais Des meuf, trucs par contre, super novateurs. ouais, genre, bravo, le mec ne t'a pas agressé, genre, on va le féliciter maintenant, tu Mais vois. ma meilleure pote, elle parle, elle m'a dit, wake up, s'il te plaît. Genre, Ouais. c'est normal en C'est fait. normal, Tout le monde mais- devrait être Ouais, comme mais tu vois, ça. c'est pas. En fait, c'est pas. Là, on en rigole et tout, mais c'est pour dire que. C'est on- ancré on dans la se- société. Ouais. les critères sont tellement bas. Vraiment. Donc vraiment, genre, et pourtant, il y a encore que très très peu de mecs, tu vois, qui ont la volonté de s'intéresser à ça. Alors que nous, entre meufs, et tu vois, c'est vraiment ce truc-là, pour revenir à la sororité, pour nous, c'est normal, en fait, de s'intéresser à ce genre de sujet et tout ça, c'est basique un peu. Enfin, Je sais pas en vrai. Hein. En fait, mais moi, j'ai ça- non, l'impression mais qu'en tout cas, c'est moins choquant, tu vois, de parler de trucs Oui. sérieux entre, comme tu le disais, entre meufs. Mhm. Alors que si t'en parles à un mec et tout ça, ou alors, genre, tu sais, si on est entre meufs en train de parler de ça, et qu'il y a un mec qui est dans la salle, il va faire bon, Oula. on peut parler d'un truc un peu plus light ou. Ouais. Oui, Ah, non, mais ouais. Tu je vois disais ça, je disais, enfin, je temporise un peu dans le sens où je connais quand même pas mal de meufs qui ne parlent jamais de ça. Ah oui, moi aussi. Même dans leur groupe d'amis, où ça va être limite un sujet de rigolade, quoi. Elles sont en mode, non mais les meufs, arrêtez, Ouais. enfin, On peut parler stop, de ça, quoi. quoi. Enfin, et puis c'est vrai que, bon là je passe un peu à autre chose, mais vous deux, vous avez fait un peu la différence entre les amitiés de femmes et les amitiés entre hommes. Il y a ce truc aussi où, je sais pas, les amitiés entre femmes, je trouve ça super enrichissant et il y a ce truc ultra fort, alors que juste des groupes d'hommes, leur amitié entre hommes, il y a ce truc où tu te dis, mais... Ah, moi, De les amis, quoi c'est il entre hommes, parle, je suis quoi. désolée, mais c'est Moi, je trouve ça chouette d'avoir des hommes dans mon entourage que je considère comme des alliés, tu vois, du féminisme, de nos luttes et tout, qui s'intéressent à ce genre de choses-là.
mais j'ai l'impression que c'est tellement rare. Et moi, ça arrivait vraiment cette année, tu vois. Moi, quand j'étais même en prépa ou quoi, j'avais 1 ou 2 copains qui vraiment étaient respectueux en fait des femmes. Et je me suis rendu compte que le gap entre mes copines filles, justement, avec lesquelles on parlait de sujets super sérieux, super sensibles, on allait beaucoup s'ouvrir les unes aux autres, comme tu disais, Jeanne, tout à l'heure. Même au-delà de s'ouvrir, juste, il y avait ce truc de... Il n'y avait pas de tabou, quoi. Moi, très rapidement, avec mes copines au lycée, quand on a commencé à vraiment avoir un groupe de copines proches, on parlait de VSS, d'agression, on parlait de slut-shaming, de ce que nous, on pouvait vivre en tant que femmes, on parlait de masturbation féminine, on parlait de plein de sujets qui, aujourd'hui, font partie de beaucoup de mes relations amicales. Et j'avais mon groupe de copains qui, en fait, je me suis rendu compte en prenant du recul, était extrêmement misogyne. Mais vraiment. Et du coup, aujourd'hui, c'est des personnes avec qui je me vois vraiment plus évoluer. Et moi, j'ai coupé les ponts totalement avec ce genre de mec-là. Parce que, justement, je me suis rendu compte que, déjà, je cours partout dans ma vie. J'ai tellement de trucs à faire que si je donne du temps à des gens qui ont ce genre de pensée-là, je vais aller nulle part. Mais quand je me suis rendu compte du ratio que j'avais avec mes copines filles, de nos relations et de la force que ça... qu'il y avait dans ces conversations, c'était vraiment très profond. On allait au bout des choses, on se disait des choses, on se faisait évoluer, alors que les hommes, je les faisais grandir. Il y a un peu cette différence. Ouais, t'es un peu leur daronne. T'es vraiment, leur daronne. T'es leur mère. Quand t'es la seule meuf du groupe de mecs, t'es leur daronne. Mais ça les fait un peu chier, tu sais, tu les reprends, mais ça les fait un peu chier en mode... Oh, c'est ça bon, va. Ok, je comprends, mais ça y est. Oui, non, mais on le sait, mais c'est juste que là, on en rigolait. Puis toi, t'es bon délire, on le sait, donc on peut se permettre de faire la blague. Ouais, c'est pas vrai, genre. C'était peut-être pas le bon timing, c'était peut-être pas le bon moment. Et puis moi, ça commence à me déranger, tu vois, genre ce genre de vanne où peut-être c'est des vannes pour vous, mais nous, c'est notre quotidien. Et en fait, ce genre de blague-là, c'est exactement ce qu'on dit avec la misogynie intériorisée. Moi, pendant longtemps, il y avait ce truc, quand il y a eu la trend un peu de pick me qui arrivait, moi, je lâchais le mot pick me à toutes les sauces. Tu vois, maintenant, je le dis même pour les mecs, en mode, ouais, ce mec, c'est une pick me, tu vois. En mode, pour pick me, s'il y en a qui nous écoutent et qui savent pas ce que c'est... Je sais même pas comment le définir. Ça veut dire choisis-moi. C'est une meuf qui se met... Mais tu vois, tu dis c'est une meuf directement. Ouais, parce que dans le cliché, c'est une meuf. Mais moi aussi, je le dis. Dans le cliché, c'est quand même une meuf. Mais en soi, ça peut être les deux, mais dans le stéréotype de ce que c'est qu'une pick-me, pour moi, c'est une meuf qui va rabaisser les autres pour s'élever elle-même au rang de meilleure personne que les autres. Et auprès des hommes en général. Rabaisser les filles, surtout, pour acquérir une sorte de place auprès des hommes. Je sais pas, la meuf sorte de truc séducteur un peu aussi. Ouais, c'est vraiment la misogynie intériorisée à son paroxysme. Et moi, je me suis vraiment rendu compte que ce truc de pick-me que j'avais, il est misogyne en soi. Il est tellement misogyne parce que je l'utilisais dans les situations où, je sais pas, j'allais être jalouse d'une fille par rapport à mon copain ou à un ex en mode, je sais pas, moi, si demain... parce que je suis, tu vois, encore une fois, je suis extrêmement jalouse, moi, en relation. Alors que ça n'a jamais été un problème de... Ouais, du moins, aujourd'hui, c'est pas du tout un problème de mon copain qui me rassure pas assez ou quoi. C'est juste moi qui me mets en compétition constamment avec d'autres filles. Alors que des fois, ces filles-là, peut-être, donneraient même pas l'heure à mon mec, tu vois. Mais je suis en mode... Faut pas non plus qu'elles soient trop proches. Et du coup, je vais très rapidement leur trouver des défauts de... C'est une pick-me, tu vois. Ou elle est trop comme ci et trop comme ça. Et je suis en mode, ça va tellement à l'encontre de mes valeurs de girls. Et on vit toutes les mêmes choses, etc. Et quand je me rends compte, je sais que c'est irrationnel. Mais j'arrive vraiment... maintenant, ça va mieux. Mais pendant longtemps, j'avais du mal à m'en défaire, quoi. Et j'avais besoin de me faire pousser des ailes en allant abattre sur la place publique d'autres filles. Et en vrai, avec du recul, plus de maturité, je me rends compte déjà de ces erreurs-là et du travail qui me reste à faire. Parce que je me rends compte à quel point ce genre de relations avec les femmes, elles sont tellement précieuses et à alimenter justement pour pouvoir survivre dans cette société. Mais ça m'a fait trop du mal de m'en rendre compte avec du recul de... En fait, parfois, je peux être super méchante avec des filles, alors que je sais que ça me dérangerait vraiment qu'un mec dise la même chose que moi. Je trouverais ça odieux. De ouf. Tu vois, un peu genre shame les ex de mon copain parfois. Ça, c'est plus un truc que je fais actuellement, mais avec d'autres ex avant, je pouvais beaucoup plus être en mode
ouais, ton ex là, tu vois. Alors que, 90% du temps, elles ont rien demandé et le mec, on va jamais rien leur dire. Ça va être la fille qui est toujours en faute et toujours à blâmer. Et donc vraiment, moi, il y a 1 an, quand je me suis mis avec mon copain, je me suis dit, ok, il faut que tu changes ces biais-là parce que c'est pas sain pour toi, pour ta relation et juste même pour mon évolution en tant que femme, tu vois. Ça m'a vraiment rendu trop triste. Et il y a ce travail de tolérance un peu aussi à faire, et qui est aussi dans le cadre de la sororité, c'est de se dire, en fait, ces filles qu'on qualifie de pick-me, certes, elles ont des biais un peu, justement, en fait, elles veulent se différencier des autres filles parce qu'elles sont aussi dans ces moments où nous aussi, on a été comme elles, j'ai envie d'être meilleure que les autres filles, j'ai envie de me mettre en concurrence, et donc se dire... Pas se dire, ouais, je suis supérieure, j'ai compris un truc de plus qu'elle et je sais qu'elle sera comme ça plus tard et bon, je vais lui apprendre la vie. Ouais. C'est pas ça, c'est plus être en mode, bon, ça me plaît pas trop ce qu'elle fait, je sais que c'est quand même beaucoup nourri par le patriarcat, c'est quelque chose de, en fait, profondément misogyne, enfin, tu te mets en concurrence avec d'autres meufs et c'est pas fou pour toi et pour les autres. Mais, écoute, je vais pas te qualifier de pick-me parce qu'en fait, c'est juste triste et puis c'est avoir un peu de tolérance aussi envers les autres meufs qui ont ces biais-là parce qu'on est toutes passées par là en fait. Ouais, moi j'ai souvent été comme cette Pauline. et que ça J'ai été, moi il y a eu une période où j'ai vraiment été en mode vraiment il y a une meuf je l'ai dégoûtée, horrible avec elle mais parce qu'en fait mon mec m'avait trompé avec elle et du coup j'étais là en mode mais je te déteste tellement et je l'ai défoncée, que ce soit physiquement, mentalement, et en fait ça m'a même pas fait du bien. C'est-à-dire que en fait après j'ai recroisé cette meuf parce que le monde est petit, lol, et qu'elle était pote avec un de mes potes, et ce pote là il était en train de me parler avec elle, genre juste va parler avec elle s'il te plaît et remets-toi un peu les idées en place parce que elle parle aussi mal de toi alors qu'en vrai c'est lui la merde dans l'histoire et vous avez rien fait, tu vois. Et parler avec elle, bon, ça deviendra pas mon amie pour autant, tu vois, parce que c'est pas cool ce qui s'est passé. Mais en fait, elle avait rien fait non plus, elle avait juste été victime de la situation et moi j'ai vraiment été hyper méchante avec elle. Toute personne à qui je parlais de cette histoire, mais je l'insultais, mais un truc de malade quoi. C'est plus facile C'était tellement plus simple blâmer la meuf plutôt que d'accepter de perdre un homme dans ta vie. Tu vois, de perdre l'attention d'un homme dans ta vie parce que tu vas le blâmer pour ce qu'il a fait. Du coup, tu blâmes la meuf qui est à côté, tu vois. En vrai, lui aussi, je l'ai beaucoup blâmé, mais j'avais besoin d'extérioriser aussi auprès d'elle. Il y a quand même un biais de... J'ai besoin de cette attention. C'est aussi plus facile, tu vois, d'en vouloir à une personne qui est... Vraiment. Et t'as aussi ce truc de genre, comme c'est une meuf, moi, j'ai eu beaucoup de déceptions, en fait. Parce que je me suis dit, putain, genre, dans le même combat, genre, tu sais ce que c'est, genre, c'est hyper mignon. En plus, c'était son ex, c'était une soirée où, genre, 80% des gens savaient qu'il était avec moi, donc vraiment genre c'était 4 fois plus humiliant et j'étais là en mode putain mais merde, genre en tant que meuf ça te serait arrivé aussi, t'aurais pété un plomb aussi, pourquoi t'as fait ça, genre c'est tellement moche, c'est ce que je me dis, c'était horrible, genre en tant que femme, genre c'est tellement pas friendly, genre pourquoi t'as fait ça, tu vois. Et c'est aussi pour ça que j'ai été tellement colère contre elle, contre lui aussi bien sûr, mais surtout contre elle parce que j'étais en putain mais dans le même bateau et justement ça, quoi, faudrait qu'on se finisse. Elle aussi tu vois elle était amoureuse de lui, donc franchement putain genre c'est con. Mais moi je suis d'accord avec ce que tu dis par rapport à au fait que déjà on est toutes passées par là et que surtout c'est pas parce qu'il y en a qui prennent plus de temps que d'autres et que déjà sur ce sujet là il est jamais trop tard, genre vaut mieux tard que jamais sur des trucs comme ça, et surtout qu'on est encore toutes dedans. On a une pièce du puzzle, tu vois, en plus, que ça veut dire qu'on a fini le truc. Genre, il y aura déjà toujours des choses à apprendre, il y aura toujours des choses à déconstruire et puis surtout, genre, l'idée même de ce qu'on est en train de déconstruire, c'est quand même de soutenir les unes les autres. Donc ça prend aussi en compte les personnes qui sont en train de le faire à leur rythme, elles aussi, quoi. Mais justement, comme tu dis, Eva, comme on est encore en plein dedans, je pense qu'il y a doublement une tolérance qu'il faut avoir envers ces filles-là et envers nous-mêmes aussi, d'avoir eu ce genre de biais et d'avoir répondu à un rapport de domination genre patriarcal, parce qu'au final, malheureusement, on est encore dedans et des actes misogynes, on va en faire, des choses misogynes, on va en dire, et malheureusement, ça fait partie du jeu aussi, et petit à petit, on arrive à le déconstruire ensemble. Et de toute façon, je veux dire, on fait tous des erreurs
Mais que, tu vois, c'est pas tellement la question, en fait. La question, c'est que t'as compris que t'avais fait une erreur, et la prochaine fois, tu feras mieux, ou alors tu le referas, et tu te rendras compte une deuxième fois que t'aurais pu faire mieux, et la prochaine fois, tu le feras, tu vois. C'est juste aussi... oui, voilà. Faut se rendre compte et se dire, bien bon, là... Non, mais c'est ça, c'est le conscientiser le plus nul, important, mais c'est pas le fait... Enfin, de toute façon, c'est fait, tu vois. Genre, je veux dire... et c'est pareil, il faut avoir la compréhension qu'on aurait envers les autres, avec nous-mêmes aussi, sur le fait que y a des choses qu'on prend du temps à comprendre, c'est ok. Maintenant, on l'a conscientisé, on agit dessus, voilà. Ouais. Et assumer ses erreurs et avancer. Mais je trouve qu'on a aussi énormément de chance aujourd'hui qu'il y ait une multiplication de ce genre d'idées, justement, sororité, de girls. Il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de films avec, ou des séries même, tu vois, qui sont accessibles à beaucoup de jeunes filles et même de jeunes garçons qui changent un peu ce point de vue-là, où l'amitié entre les femmes ou entre filles, elle va être beaucoup plus mise sur le premier plan que des séries qu'on pouvait regarder dans les années, je sais pas, les années 2000, un peu les sitcoms ou quoi, où il y allait avoir un peu ce truc de triangle amoureux et l'amitié entre filles, elle passe après. Est-ce que tu vas être en couple avec tel garçon ou quoi? Maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup plus cette culture populaire de entre femmes, on va s'allier les unes aux autres, justement. Moi, je pense que ça nous rend vraiment tellement plus forte, la sororité. Et moi, je me rends compte que toutes les filles dans mon entourage qui ont pris qui ont pris conscience de cette importance-là, qui bâtissent des relations avec d'autres femmes sur justement cette importance-là, elles sont beaucoup mieux dans leur basket aujourd'hui et elles appréhendent nos combats, que ce soit le militantisme ou pas forcément, mais juste le combat du féminisme tellement plus sereinement et ça nous rend tellement plus fortes. Genre vraiment, moi je me sens tellement moi-même, tellement plus moi-même que depuis 1 ou 2 ans parce que j'ai vraiment réussi à avoir ce genre de mécanique amicale avec des femmes avec lesquelles on va pouvoir parler et me rendre compte que on passe par les mêmes combats en fait et les mêmes inégalités. Donc au final, ça permet de consolider aussi un rapport de proximité avec ces femmes. Ouais, c'est clair. C'est ce qui m'amène à vous poser, à vous demander une petite anecdote ou quoi. Je voulais vous demander s'il y a eu un moment dans votre vie où vous vous êtes rendu compte de justement la préciosité de ces amitiés entre femmes. Genre, une relation avec une fille ou avec plusieurs filles qui vous ont dit « Waouh, genre c'est ça l'amitié entre filles, incroyable ». Moi, ça a été assez récent, en vrai. Bon, après, je suis pas très vieille, donc voilà. Mais ça a été assez récent. En fait, l'année dernière, j'étais en terminale. Et en fait, mon groupe s'est disloqué. Et du coup, je me suis un peu retrouvée seule avec ma meilleure amie. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me rendre compte de vraiment à quel point on partageait des choses super fortes et à quel point on se soutenait dans toutes les épreuves de la vie, même pas forcément des trucs misogynes, mais toutes les épreuves de la vie qu'on pouvait rencontrer. Et puis aussi, tous ces groupes d'amis, de filles avec qui j'étais, où en fait, après les avoir vues, je me sens bien, quoi. Et c'est trop joyeux, on rigole et on est bien ensemble. Alors que, bon, avec d'autres potes gars, après les avoir vus, bon, je suis joyeuse, mais il y a ce truc un peu... je vais me poser plus de questions. Je vais me dire, ah, mais là, est-ce que c'était pas bizarre? Est-ce que là, c'était... Enfin, peut-être que je me pose trop de questions aussi, mais... Est-ce que j'ai été assez comme ci ou trop comme ça? Ouais. Alors que la question se pose pas tellement avec mes amitiés femmes. Et c'est un truc beaucoup plus... pour le coup, chill. Contrairement à ce qu'on pourrait dire, oui, les filles sont compliquées, pas du tout. On est chill, mais en même temps, on parle de choses qui peuvent être parfois lourdes, mais on sait qu'on peut en parler et on sait qu'on est là pour s'écouter, en fait. Du coup, tu dirais que t'es plus naturelle avec tes amies filles? Ah, mais largement, oui. Ouais. Et c'est difficile de s'ouvrir, je trouve, aussi aux gars. C'est très, très compliqué, parce que t'as ce truc aussi, est-ce qu'il y aura du jugement? Est-ce que je vais bien réussir à m'exprimer, et du coup, est-ce que ça va bien être reçu? Est-ce que mon discours va bien être reçu? Et est-ce que je vais pas, justement, être vue comme une meuf qui en fait des caisses, une meuf hystérique, même si, bon, là, je pense que les gars ont commencé à comprendre que c'était pas un mot qui se dit. mais ouais, c'est plus facile, je trouve. Trop mignon, trop bien.
Bah moi, je dirais aussi en vrai assez récemment. En vrai, j'ai toujours eu des très bonnes copines avec qui c'est toujours très bien passé et tout, mais arrivé en études sup, mon groupe de copines du lycée, on s'est un peu éloigné. Et du coup, j'avais plus cette safe place où genre je retrouvais mes 5 copines et on parlait tout le temps et tout. Et du coup, j'étais en mode waouh, en fait, j'ai besoin de copines filles, j'ai besoin de ma meilleure amie, genre j'ai besoin de quelqu'un. Et du coup, j'en profite. Enfin, petit message à ma meilleure amie parce que je l'aime trop et que depuis qu'elle est là, en fait, ça va tellement bien, ça va tellement mieux. Genre, je l'ai ramassée par terre quand ça allait au plus mal et je l'ai jamais jugée et j'étais là quoi qu'il arrive tout le temps et elle inversement et genre tu sais limite c'est même pas un truc dont on va reparler tu vois parce qu'on est là en mode c'est normal j'étais là pour toi voilà et on parle tellement de trucs qu'on a vécu on a tellement des débats on t'entend on n'a pas les mêmes idées politiques on arrive tellement à en parler sans se crier dessus sans juger sans voilà avoir des trucs houleux et tout genre juste on est là en mode limite on essaie de trouver des points d'entente genre on est là en mode en fait, on devrait faire ça, on devrait refaire le monde, en fait, parce qu'on ferait comme ça. Et c'est tellement plus simple, et c'est tellement plus agréable, genre, c'est trop bien. C'est vraiment une force, en vrai. Je pense qu'on s'en rend compte en grandissant aussi, plus tard, à quel point les petits moments comme ça, là, tu sais, genre juste, je me suis fait quitter et ma meilleure pote, elle m'a séché les larmes, tu vois. Genre à quel point c'est ça aussi la sororité, tu vois, c'est ces petits moments-là qui nous permettent de nous rendre compte à quel point c'est précieux. Moi ouais, je te regarde. Non, mais c'est marrant, en plus, on a toutes les mêmes expériences, en fait. Moi aussi, j'ai perdu mon groupe de potes en partant du lycée. C'était très dur. Mais ça s'est un peu fait avec une rupture brutale, tu vois. Genre, c'était une rupture d'amitié, en mode, il y a eu une engueulade une grosse embrouille. Et ça a vraiment brisé le truc, tu vois. En mode genre, tu rentres plus et toi, non. Ouais. Et je peux pas, les gars. Ils m'ont dit, c'est pas notre problème. Et ça va. Ah, mais c'était une fois que t'étais arrivée à... Ouais, moi, c'était pendant mon année de terminale, en fait. Ah oui. Genre, on était potes depuis vraiment 5e, 4e, tu vois. Et la fin du lycée, c'était la fin de l'amitié. Et au début de l'année terminale, il y a eu une grosse engueulade. Et moi, j'ai passé mon année terminale toute seule. Et parce que du coup, donc dans ce groupe-là, moi, j'avais... du coup, spoiler alert, ma meilleure pote, que je connais depuis que j'ai vraiment 3 piges. Genre, on a grandi ensemble, vraiment, on se connaît par cœur. Et en fait, il y a eu une période de temps où on s'est perdu de vue. Et je pense on a dû un peu s'éloigner à partir de nos 7-8 ans, tu vois. Et donc, on avait nos copines chacune de notre côté et tout ça. Et bizarrement, du coup, en 5e, 4e, on se retrouve dans le même groupe de potes. On se rapproche beaucoup et tout ça. Et en fait, on renoue vraiment un lien comme si s'était pas écoulé 5-6 ans pendant lesquels on se parlait plus, tu vois. Genre, en fait, c'était un peu un truc bizarre parce qu'on était en primaire. Donc, en fait, tu sais, on était copines, mais on n'était pas amis. Oui. Genre, on était dans la même classe, on savait qu'on était copines, on pouvait se parler et tout ça, mais on n'était pas dans le même groupe de copines, tu vois. Du coup, c'est un peu comme si on s'était retrouvés en sachant qu'on avait toujours été amis, mais en fait, techniquement, ça faisait plusieurs années qu'on se parlait plus, quoi. Et donc, ce groupe-là, en terminale, moi, je l'ai perdu la même année où ma meilleure amie déménage. Elle déménage un peu plus loin. Études sup, elle déménage encore plus loin. Et là, cette année, elle est à l'étranger. Donc c'est un peu crescendo sur le fait qu'elle est de plus en plus loin. Douceur, ouais, vraiment. De quoi ? Elle l'a fait en douceur. Elle est pas tout de suite partie à l'étranger. Ouais, elle m'a slow quit, tu vois. mais c'est marrant parce que du coup, au fur et à mesure qu'elle est de plus en plus loin, on se rapproche de plus en plus. Parce qu'elle avait déménagé. Et en fait, quand elle a déménagé en terminale, j'ai été la seule à garder le lien. J'ai été la seule à me déplacer, faire 2 heures de transport, quoi qu'il en coûte, pour aller la voir chez elle. Je passais des week-ends chez elle. Le jour de sa rentrée, je me rappelle, je suis venue devant son lycée à sa sortie pour voir si ça s'était bien passé. Et elle faisait une prépa le samedi pour rentrer à Sciences Po. Okay. Et moi, tous les samedis, je venais à Paris pour manger avec elle. On avait 30 minutes et je mangeais avec elle tous les week-ends. Et j'étais la seule à le faire. Et j'ai essayé de hyper mes copines en mode venez et tout. Ça va être cool, on la voit moins et tout, vraiment, c'est important, machin. Et il n'y en a pas une seule qui a vraiment fait, entre guillemets, l'effort que moi j'ai fait. Aussi parce que ça me tenait énormément à cœur. Et qu'on avait vraiment un lien qui était indescriptible. Mais du coup, ça me rappelle qu'un moment qui était hyper fort, je crois que ça devait être pour mes 15 ans, un truc comme ça.
je fêtais mon anniversaire et elle m'avait écrit une petite carte d'anniversaire. Et c'est vraiment un truc qui m'a marqué, c'est le truc de... Elle m'avait écrit à la fin qu'on avait comme été des raviolis séparés dans la passoire, tu vois, et qu'on s'était retrouvés dans la casserole. C'était écrit ça, comme ça, mot pour mot. Et c'est un truc sur lequel on revient régulièrement, ce truc de genre, on est des raviolis qui se sont retrouvés, tu vois. C'est hyper mignon. Et c'est vraiment ce truc de... On est des âmes sœurs platoniques. Genre... J'ai jamais... Et pourtant, on s'est éloignés, tu vois, pendant quand on était jeunes. On s'est rééloignés quand elle a un peu déménagé à une période où c'était un peu plus difficile pour elle quand elle est partie étudier à Reims. Et là, tu vois, on se retrouve alors qu'elle est à l'étranger. Et vraiment, on passe des heures au téléphone et tout ça. Et j'ai jamais ressenti ça dans ma vie avec quelqu'un. C'est ce truc de je sais, peu importe à quel point je serais perdue dans ma vie, que si je lui en parle, elle comprendra. Ouais. Et pourtant, tu sais, on est tellement différentes. Genre vraiment, on a des manières de fonctionner qui sont diamétralement opposées. Il y a des manières de fonctionner chez elle qui me cassent les couilles. Vraiment, genre, il y a des trucs que je trouve tellement chiants chez elle, mais je l'aime de tout mon cœur. Et c'est vraiment mon âme sœur, quoi. C'est le truc où, genre, je suis pas amoureuse d'elle, mais à 2 doigts, tu vois. Genre, je suis pas loin, tu vois. Genre, si c'était pas ma meilleure pote, je sais pas ce que ce serait. Vraiment, c'est un truc de ouf. Et c'est vraiment la personne qui, moi, me fait me dire, c'est ça l'amitié et vraiment c'est ça la sororité. Genre c'est un truc où moi effectivement je vois la sororité comme un lien vraiment intrinsèque entre toutes les femmes de cette expérience commune et tout ça, de ce que c'est qu'être une meuf, invisible, tu vois. Mais il y a aussi ce truc de c'est comme une espèce de lien qu'on a on n'a pas besoin d'être sœur pour l'être en fait. Et c'est exactement ça en vrai avec ma meilleure pote où on n'est pas du même sang mais vraiment il y a que ça qui fait qu'on n'est pas sœur quoi. C'est trop mignon. Mais ça me fait penser, du coup, moi, ma meilleure pote... On est toutes là pour parler de nos vestiges, j'adore. Mais bah ouais, tu vois, vraiment, c'est trop mignon. Mais moi, on s'est rencontrés en prépa, du coup. Et du coup, j'ai 2 meilleures copines. Une avec qui j'ai vécu, qui a vécu chez mes parents. Donc, elle, c'est plus comme un membre de ma famille. Genre, mes grands-parents, ils l'invitent aux fêtes de famille. Genre, tout le monde la connaît dans mon entourage. C'est vraiment... Ouais, moi, mon âme sœur platonique, c'est ma sœur. Et je me suis fait une autre copine quand je suis rentrée en prépa, qui, elle, pour le coup, là où mon autre copine me ressemble pas du tout. Et mentalement, on n'a pas forcément de centre d'intérêt en commun, mais on a grandi ensemble, quoi. Cette fille-là, on s'est rencontrés et on pense pareil, on aime les mêmes choses. Tu vois, on grandit dans cette dynamique-là. Et donc, on a toujours été extrêmement proches, sans forcément toujours se le dire, tu vois. Et cet été... Moi, j'ai passé une période un peu compliquée, genre rupture amoureuse et tout, et t'es bien au fond du trou, tu vois, t'es bien à pleurer tout le temps. Et ma meilleure pote venait chez moi, genre, tous les jours, en mode, là, tu vas sortir de ton lit parce que ça pue, tu vas manger et ouvrir les volets. Et à mon anniversaire, elle m'a offert 21 lettres, 21 souvenirs avec moi, et ces 21 enveloppes adorables. Elle m'a offert ça en mode... comme c'était le cadeau le plus lambda du monde, tu vois. Prenez note, les gars. Mais vraiment, mais on m'a jamais fait ça n'a jamais été aussi mignon. Elle m'a tendu genre 21 lettres, genre avec du papier, enfin tu sais, genre un ruban de soie qui nouait tout. Et genre sur chaque papier, t'as une photo de nous deux qui est reliée à un moment, tu te rappelles d'eux, et c'est un souvenir. Et moi, je lisais ça et j'étais en mode, mais en fait, j'ai pas besoin d'un mec, en fait. J'ai pas besoin... d'une relation amoureuse quand j'ai ce genre de relation amicale, tu vois, qui m'a clairement là donné le truc le plus mignon du monde et vraiment je pleurais. J'étais comme Jeanne actuellement là. C'est incroyable. Mais on va tout chialer. Vraiment. Même si tu passes par là, regarde. L'amitié de luxe, vraiment genre. Ouais. Et du coup, ouais, c'est... Donne la ref. Je te jure, je vais mettre son Insta en si vous voulez une super meilleure amie. Mais en vrai, tu vois, genre, je me suis dit, ok, enfin, ça fait 2 mois que là, je pleure sur un gars. Et en vrai... Est-ce qu'il a fait ça pour toi ? Non. Non, vraiment pas, tu vois. Genre, désolé, mais en même temps, qui fait ça ? Genre, en mode, c'est vraiment une amitié de luxe, tu vois. Du coup, je me dis, ce genre de relation, il faut les chérir. C'est vraiment un truc de meuf, tu vois. Ouais, mais vraiment. Entre nous, c'est des amitiés. Moi, c'est vraiment genre ma bestie. Mais je l'aime tellement fort. Tu sais, c'est un truc genre... T'as envie d'être violente. Elle serre le genre, poing. Ouais. Tu sais, genre...
je t'aime tellement fort, je sais pas comment te le montrer, je pourrais faire des dingueries pour toi. Genre, c'est fou à quel point j'ai jamais ressenti ça pour personne. Et vraiment, c'est ça que j'entends quand je dis genre, je sais pas comment ça se fait que je sois pas amoureuse d'elle pour de vrai, parce que franchement, elle a tellement tout pour elle. Et genre, c'est fou, tu vois, c'est ce genre de cadeau, tu te dis, mais il y a que entre meufs qu'on peut se faire ça, quoi. Bien sûr, genre. Bien sûr. C'est tellement mignon. Ouais, c'est adorable. Franchement, on vous aime, nos copines. Mais vraiment, on va pouvoir conclure l'épisode sur ça, sur cette petite note de... Oh, mais c'était... On en a déjà parlé. Ouais. Ah, ok. Vraiment, genre, est-ce que vous avez des copines filles, un truc comme ça, donc, non. Je crois. Non. Ah, moi, après tout ce charade. Avez-vous toujours eu des copines filles étant enfant ou ado? Ok. Donc, non, moi je connais pas personne. Non, et voilà, je pense qu'on peut conclure sur cette petite note de joie, de se rendre compte à quel point nos copines filles ont un impact dans notre vie vraiment important. Et au-delà de l'amitié, parce que la sororité, c'est pas forcément ça, c'est comme tu as dit, Jeanne, c'est un petit lien qui nous relie toutes. Et on n'a pas besoin d'être amis, mais juste de partager la même condition pour avoir les mêmes envies, les mêmes valeurs et de potentiellement se battre pour les mêmes choses. Donc voilà, chérissez vos relations féminines. Je pense qu'on peut énormément apprendre et grandir grâce à ces relations. Et je pense que c'est très important. Oui, ça implique qu'on a toutes des vécus différents en tant que femmes, même si on a un vécu commun qui nous rapproche. Il y a différentes manières de vivre sa féminité aussi. Et on implique toutes les femmes dans cette définition de la sororité. Exactement. Je tiens à le dire. Toutes les femmes. Tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là et merci encore une fois à la Cité Audacieuse et à la Poudre pour nous permettre d'enregistrer cet épisode dans lequel on a bien parlé de femmes. Dans lequel on a failli chialer. Ouais, vraiment. C'était beau. N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux et à nous laisser des commentaires. Et merci à Télé Sorbonne aussi qui nous permet de faire cet épisode de La Bulle. À très vite. Merci beaucoup. Merci.